concession Peugeot Félinoto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convie à leurs portes ouvertes les samedis 11 et dimanche 12 juin. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Félinoto vous attendent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 4 juin 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Tout ce week-end, Marnais, Meusiens et Haut-Marnais ont rendez-vous dans les jardins publics de leur territoire. Pour l'occasion, un arbre de plus de 200 ans a été labellisé à Ligny-en-Barrois. Le département de la Haute-Marne se soucie de la qualité des repas et soutient le développement des circuits alimentaires de proximité. Ce mercredi 1er juin, le triporteur Biplace a été présenté aux résidents de l'EHPAD Saint-Charles à Vassy. Et voilà pour les titres. Depuis ce vendredi, de nombreux jardins ont ouvert leurs portes pour les scolaires, mais aussi le grand public. Des échanges sont favorisés avec des professionnels autour des actions de protection de la nature et des jardins à mettre en œuvre pour sauvegarder ces réserves de biodiversité. La ville de Ligny-en-Barrois dans la Meuse n'a pas manqué à l'appel de cet événement. Pour l'occasion, l'association Arbre a attribué le label Arbre remarquable de France pour un marronnier d'Inde datant de 1789 planté dans le parc du Luxembourg, puis lui-même classé au monument historique en 1932. Écoutez. En créant cet événement, on donne de l'importance à l'arbre en question et au parc en question. Parce que les gens ici, ils viennent là sans se poser de questions. Ah bah il y a toujours eu ce parc, donc pas de problème. Mais en mettant l'accent sur un des arbres, on se dit ah bah tiens, ouais, on n'avait pas remarqué qu'il y avait un arbre un peu plus important, un peu plus vieux que les autres. On essaye de donner de l'importance à un ou plusieurs arbres qui met l'accent sur une démarche globale de la commune qui est tournée vers la protection de la nature, et je le constate encore aujourd'hui. Alors cet arbre-là a été labellisé parce qu'il a une histoire, il n'est pas simplement que grand, que beau, que âgé. C'est un marronnier, donc c'est un arbre qui existait, il y avait toute une allée de marronniers dans le parc des Luxembourg qui longeait l'Ornain. Il n'y aura que celui-là, c'est symbolique, hein, on symbolise, voilà, il représente, on va dire, tous les marronniers, toute l'histoire qu'il y a eu du parc autour des marronniers. Cette semaine, le président du conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, s'est rendu à Froncle au collège Marie-Calvès dans le cadre de la semaine Connectez-vous au local avec l'association nationale AgriLocal. Le président a déjeuné au sein de l'établissement avec les élèves. Au menu, un repas purement local avec des bons produits haut-marnais. Un reportage d'Alison Godefroy et Meg Vieillard. Bonjour à tous. Bienvenue chez nous aujourd'hui pour une journée un peu particulière. Connaissez-vous AgriLocal ? Cette association nationale met en relation les producteurs locaux et les acheteurs publics depuis 2013. La Haute-Marne y a adhéré en 2019 lors du Salon de l'Agriculture. Ici, à Froncle, dans le plus petit collège de Haute-Marne, les élèves mangent équilibré. Leur assiette contient que des produits locaux. Cette semaine, c'est la semaine Connectez-vous local. C'est cette grande ambition que nous avons avec AgriLocal de proposer dans l'assiette de tous les collégiens des produits du terroir, des produits qui sont issus des producteurs de proximité dans les collèges. 15 établissements cette semaine sont dans cette volonté de faire découvrir les produits haut-marnais à tous les collégiens. Ça fonctionne maintenant au niveau des producteurs de plus en plus. La force d'AgriLocal aussi, justement, c'est qu'on commence à être une base de données et on commence à monter à tous les producteurs quels sont les réels besoins de la collectivité. Donc il y en a vraiment qui sont impliqués pour répondre à ces demandes. On avait des gens qui avaient des pommiers, qui maintenant ont planté 4000 pommiers en vue vraiment de répondre à toute la demande de leur secteur. Ça commence à être vraiment très très rentable et très efficace. Les repas sont divers et variés et changent chaque semaine. Le cuisinier travaille ses produits en fonction des saisons et l'approvisionnement des produits se fait sans problème. Le département de la Haute-Marne se soucie de la qualité des repas et soutient le développement des circuits alimentaires de proximité. Donc les élèves font une semaine de menu, les parents une semaine de menu, les professeurs une semaine de menu, moi-même, la secrétaire, la gestionnaire et Monsieur Godard. Ça nous paraît vraiment important que les élèves mangent des bons produits. On s'éloigne de la boîte de conserve et puis des produits tout faits. On les cuisine
Et alors ce qui est intéressant, c'est de travailler avec les producteurs locaux. Donc on connaît leurs produits, on échange avec eux. Et en Haute-Marne, on a plein de produits et des producteurs de qualité, donc ça c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, tous les collèges de Haute-Marne sont inscrits, ainsi que certains lycées et maisons de retraite. Au total, 92 fournisseurs sont référencés et permettent de développer la relation entre les producteurs locaux et les chefs de cuisine. Et passons à présent à l'image du jour. Ce vendredi 3 juin est un jour à marquer d'une pierre blanche, ou plutôt d'une médaille d'or pour la judoka marnavalaise Mélanie Legout-Clément. La sportive participait hier au Grand Chelem de Tbilissi en Géorgie. Après 4 combats, la judoka a remporté son premier Grand Chelem et a décroché l'or ce vendredi. Après 1 an et demi de réflexion et de recherche de financement, le triporteur biplace a été présenté à l'EHPAD Saint-Charles de Vassy. L'objectif pour Solange et Léa, mobilisés depuis le début du projet, était de permettre aux résidents de sortir de l'hôpital après la pandémie du Covid-19 qui les a isolés. Un reportage d'Elsa Jacobet. C'est ce mercredi que les résidents de l'EHPAD Saint-Charles de Vassy ont pu inaugurer le nouveau triporteur. Après 1 an et demi, ce projet a enfin pu voir le jour grâce aux dons récoltés. Le but était de rappeler des souvenirs, mais aussi de proposer une activité extérieure après la pandémie du Covid-19, comme nous l'expliquent Léa et Solange, mobilisées depuis le début du projet. Quand on les voyait pendant le confinement, malheureux, et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et donc, voilà. Ça va être un outil pour les faire sortir en fait, et puis ils sont d'ici, tous nos résidents, ouais. Donc ils vont retrouver leur rue, pourquoi pas passer devant leur maison, c'est vraiment une chance d'avoir ces vélos. Ce projet est donc un point fort pour la ville, pour l'établissement, mais surtout pour les résidents. Développer ce concept est un enjeu majeur pour le maire de Vassy. C'était évident, il fallait absolument que ce projet aboutisse. C'était un projet ambitieux sur un plan financier qui aboutit pour partie aujourd'hui, mais qui, je l'espère, demain va pouvoir se développer et pourquoi pas le développer sur d'autres établissements comme celui de Vassy. Les résidents, eux, étaient ravis de leur virée en vélo qui leur ont rappelé quelques souvenirs. À tour de rôle, ils ont pu sortir dans la ville pour leur plus grand bonheur. C'est chouette, c'est chouette. Oui, c'est rigolo, ça me fait plaisir. C'était très bien, ça nous a fait vraiment plaisir. C'est bien. Hein. C'était du vélo sans pédale. On peut faire du vélo, ce serait mieux. Dans le temps, j'en ai fait du vélo, hein. Mais on n'en fait plus maintenant. Pour l'instant, 2 vélos ont été achetés. Un triporteur biplace et un vélo simple avec remorque afin de transporter du matériel. Un 3e vélo, pouvant transporter un fauteuil roulant, n'a pas encore pu être financé, mais reste cependant un projet pour Léa et Solange. Et avant de clôturer cette édition, ouvrons la page des élections législatives avec ces 3 portraits que l'on vous propose chaque soir jusqu'au 10 juin. Ils ont donc 90 secondes pour vous convaincre. Regardez. Lors des dernières élections présidentielles, vous avez massivement voté pour Marine Le Pen et le Rassemblement national. Aujourd'hui, je suis votre candidate du Rassemblement national sur cette 2e circonscription de Haute-Marne. Si je suis élue députée, je serai auprès de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale pour défendre vos intérêts, les intérêts du territoire et être la voix des habitants. Cela fait maintenant des dizaines d'années que nous subissons l'érosion d'un pouvoir, d'un député sortant, François Cornu-Gentil, qui ne fait plus rien pour notre territoire. Qu'a-t-il fait pour les déserts médicaux? Qu'a-t-il fait pour les services de proximité, qui ne sont plus de proximité? Qu'a-t-il fait pour les dessertes SNCF, qui ne desservent plus grand-chose? Qu'a-t-il fait pour nos militaires, dont les équipements ne sont pas à la hauteur de leur mission? Qu'a-t-il fait pour nos agriculteurs qui sont en déshérence, en désespoir? Qu'a-t-il fait pour nos chefs d'entreprise, pour nos artisans qui ne sont pas compris? Et pour nos fermetures de classes à cause d'une démographie de plus en plus en chute libre. Si je suis élue députée, je serai à vos côtés et non pas simplement à côté de vous. Je serai sur notre territoire, je serai la voix des Hauts-Marnais. Faites-moi confiance, je suis née à Saint-Dizier, je connais très bien notre territoire et je l'aime. Les 12 et 19 juin, votez pour le Rassemblement national, c'est la seule et unique opposition à Emmanuel Macron. Je vous remercie.
suis candidat à ces élections, je suis candidat de lutte ouvrière au nom du camp des travailleurs. Je veux faire entendre un programme de lutte bien loin des promesses électorales que peuvent faire certains candidats. Parce qu'un bon gouvernement dans cette société, ça n'existe pas tant qu'elle est gouvernée par la loi du profit. Face à cette loi du profit, je crois que les travailleurs doivent s'organiser pour améliorer leur vie quotidienne, mais aussi pour prétendre à diriger la société. Aujourd'hui, on subit cette loi à travers l'augmentation de tous les prix, l'inflation pour les produits alimentaires, pour l'essence, etc., qui fait que les fins de mois sont de plus en plus dures pour la plupart des travailleurs. Alors bien sûr, la guerre en Ukraine, qui est elle-même le résultat de lutte commerciale, elle est responsable de cette hausse des prix, mais bien plus que la guerre en Ukraine, c'est la spéculation. C'est le fait que certains profiteurs de guerre s'engraissent sur notre dos qui fait que la vie devient de plus en plus compliquée. Alors face à ça, il faut se battre pour des augmentations de salaire. Je pense que personne ne devrait vivre avec moins de 2 000 € net par mois. Mais ces 2 000 €, il va falloir qu'on aille les chercher dans les coffres des actionnaires. Et même 2 000 €, peut-être que ça ne suffira pas dans quelques semaines, dans quelques mois. Il faudra que les salaires, ils augmentent en même temps que les prix pour que notre vie quotidienne, elle continue, elle ne soit pas dégradée. C'est la même chose pour les services publics, c'est la même chose pour tous les services utiles à la population. Il faudra qu'on se batte pour les préserver ou pour les améliorer. Je présente ma candidature aux élections législatives pour défendre une voie trop souvent oubliée dans la décision publique car trop loin des flux de la mondialisation. Pour notre circonscription, je prône le recentrage de notre économie sur les secteurs primaires et secondaires, donc l'agriculture et l'industrie. En effet, je pense que la tertiarisation intensive de notre économie a été une erreur funeste. En réalité, tous les Français ne peuvent pas travailler dans les commerces et dans les services. Ce sont des métiers qu'il faut absolument encourager évidemment, mais je pense que la meilleure manière de le faire est de lutter contre la stagnation économique et l'évidement démographique de notre territoire. Donc pour ce faire, je pense qu'il est absolument nécessaire que la puissance publique investisse sur le long terme de manière adaptée au secteur agricole et au secteur industriel. Et je pense également qu'il est nécessaire de protéger nos industries contre une mondialisation qui est parfois débridée et donc nuit à la compétitivité de nos entreprises. Les secteurs primaires et secondaires, on le sait, sont les plus créateurs d'emplois, ils sont les plus créateurs de valeur ajoutée pour notre économie. Par conséquent, je pense que c'est une erreur de penser qu'en mettant sous perfusion d'argent public nos commerces et nos centres-villes et nos centres-bourgs, nous pourrons relancer notre économie. Je base donc mon mandat de 5 prochaines années sur l'attractivité territoriale et l'attractivité économique, sur l'industrie et l'agriculture. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, Puissance Télévision lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain sera électrique, en effet Météo France a placé depuis ce samedi 65 départements en vigilance orange orage vent violent. L'épisode se poursuivra ce dimanche, notamment à Metz, à Lille, à Paris, à Bourges, à Dijon et à Lyon. Côté Mercure, comptez 14 degrés de minimale à Rennes, pour les maximales comptez 28 degrés à Nice. Comme toujours, voici la carte locale. Du côté de nos villes et départements, de forts orages seront encore attendus. Parmi les départements placés en vigilance orange, la Haute-Marne, la Marne et la Meuse. Côté température, elles seront en chute. Demain après-midi, comptez 22 degrés à Vitry-le-François. Demain dimanche 5 juin, nous fêterons les Igor. Le soleil se lèvera à 5h49. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.